Boker Tov, Veyom Tov et Samer, l'école Am Israël, en ce jeudi 27 du mois de Hadar et déjà Kavzaïn du mois de Bezrat Hashem, 27 du mois de mars aussi. Donc c'est les deux dates en même temps. Comme vous l'avez bien compris, nous sommes ce matin avec un shiur qui nous est offert par Liora Razon, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Bechol Asher La, pour, s'il vous plaît, la Refoua Shlema, la Achlama Meira ou Briut Etana de Tinok Ben Rebecca, qui a besoin de nos prières. Si vous pouvez prier pour lui, Tinok Ben Rebecca, il n'a pas encore donc de nom. Bezrat Hashem Itbarach Shakadosh Baruch Hu, par le mérite de notre étude, Ishlach Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Urfoua Tagouf, à la maman et au bébé, Bezrat Hashem, ainsi que tous les malades d'Israël. Et en même temps, j'en profite pour faire une parenthèse en ce jour si spécial du 27 du mois de mars. Yom Houledet Samer Ima, ma chère maman, fête aujourd'hui ses 89 ans et qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Yeshuot Venechamot. Et on commence tout de suite notre shiur en ayant une pensée très forte pour tous nos khayalim, tous les otages à la maison, si Dieu veut. En bonne santé. Eman Shemo Be'ahava. Beaucoup de bonheur pour chacun de vous. Yeshuot Venechamot. Ahava Ve'arva Shalom Ve'reut. Vous êtes nombreux à me dire, Rav Tuitou, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un cours, encore une fois de plus, sur la Haggadah de Pessah, à votre façon, à vous. Alors ça veut dire quoi, à ma façon, à moi? Je vais m'expliquer. Moi, j'adore le côté Gematria. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Même si c'est... On appelle ça par Perot, la Torah, même si c'est très extérieur, mais malgré tout, ça donne des indications sur ce que Dieu attend de nous pour cette fête de Pessah. Alors, on va commencer avec l'aide d'Hachem, même si je vous invite grandement à aller sur Torah Traim, Bezrat Hashem, pour voir, vous tapez tout ce qui touche à Pessah. Vous avez des centaines de cours sur l'Haggadah de Pessah, sur le déroulement de Pessah, sur les lois de Pessah, sur la cachérisation des ustensiles de Pessah, sur dans le cas où on va à l'hôtel, si on est invité, quand est-ce qu'on fait l'abdika, on ne fait pas l'abdika. J'ai fait aussi pour Pessah 2025, sur quoi on fera le Motzi Lechem. Tout ça a été mis sur les réseaux sociaux par notre ami Lionel, le technicien de Torah Traim, et pour le meilleur, Bezrat Hashem de nos oreilles, et puis en même temps pour chacun de vous, pour qu'on puisse partager de la Torah et toujours rester ensemble. Alors, nous allons commencer avec un mot que j'adore, c'est le mot ma. La Gada de Pessah, quand on la commence, pour la première question, c'est ma nishtana alayla azé. Et vous ne pouvez pas savoir imaginer combien ce mot ma, ces deux lettres, mem he, sont à l'origine de beaucoup de réflexions. Ma nishtana alayla azé. Toute la Gada de Pessah est basée essentiellement sur le raisonnement, les questionnements et ses réponses. Les 4 enfants dont on parle sont investis de celui qui possède des réponses, le Chacham, le Racha, qui critique et qui pose des questions, le Tam, celui qui pose et reçoit des questions à s'en étonner, et puis celui qui ne sait pas poser de questions. Donc, on va avoir 4 questions minimum à poser dans cette Haggadah. Après, le reste, ça peut être fait par autres et autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que veut dire ce mot Manishtana alayla azé. Premier raisonnement, le Chachamim nous disent que Ma, ça a pour Gematria le mot Adam, qui veut dire homme. Et quand on voit les lettres du mot Adam, Aleph, Dalet, Mem, c'est que la Géoula sera capable de nous ramener à l'état d'Adam avant la faute. C'est pour cela que la Géoula va être fixée comme elle a été fixée pour la sortie d'Égypte au mois de Nissan. De la même façon, elle sera refixée pendant le mois de Nissan, si Dieu veut. Et c'est pour cela que le mot Adam, Aleph, Dalet, Mem, sont les initiales de la remise en question de Oev, Divrei, Moussar. Quand on voit les lettres du mot Adam, c'est Aleph, Oev, qui aime. Dalet, Divrei, les paroles. Mem, Moussar, de morale. Pour être à la table du Seder de Pessah, et pour être capable de changer les choses, les événements, notre destinée en tant que nation, en tant qu'individu, il faut être capable d'arrêter constamment de penser qu'on est dans la vérité, qu'on est dans notre bêtise, de métro boulot dodo, de notre médiocrité. Il serait temps de changer. Pour cela, il faut être capable d'aimer les Divrei Moussar, d'être capable d'écouter le Rav, d'écouter le Chacham, d'écouter le Tzadik, d'écouter le Chassid qui se tient près de vous, dans votre communauté, dans votre environnement. Une personne qui va vous dire stop.
Ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone très, très bizarre. Et quand je vous dis très bizarre, c'est très bizarre. Des, 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 des- des problèmes extrêmement graves dans leur couple, qui touchent à la tromperie, qui touchent à la débauche. Et j'ai posé une seule question à cet homme. Je lui ai dit, mais vous, vous êtes où dans cette histoire? Il m'a dit, moi, je n'existe plus. Le Manishtana de la Haggadah de Pessah vient te dire que tu existes. C'est pour ça d'ailleurs que sa gematria, le mot ma, quand vous faites la gematria, c'est Echad Yachid. C'est la même gematria. Echad Yachid. Quel rapport? Echad. Echad Chacham. Echad. Racha. Echad Tam. Echad Sheno Yoda Lish'ol. Veut dire que toi tu existes. Yahid. Et que tu es unique. C'est vrai qu'on peut se sentir existant, mais confondu dans la masse, inexistant. Alors quand on fait la gematria du mot ma, c'est gematria Ehad Yachid. Tu existes et tu es unique. Ça veut dire que tout le monde est important pour Dieu. C'est aussi la gematria de cette fameuse situation dans laquelle on espère qu'on arrivera par rapport à ce que nous allons dire. Kulanu mesubin. Quand on arrive dans la Haggadah Pessah, on dit Manishtana laila hazeh mikol halelot. Shebechol halelot. De toutes les nuits, on voit là ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. Et ça finit avec Kulanu mesubin, car nous sommes tous accoudés. Comment se fait-il, chers amis, que depuis 2000 ans, où nous chantons cette Haggadah de Pessah de façon différente, puisqu'il n'y a que 1000 ans que Rashi l'a compilée telle qu'on la lit aujourd'hui, mais comment se fait-il qu'on n'a pas eu encore la Géoula? Allez, les Shanabah, Yerushalayim, Hadgadia, tout ça c'est bien. Mais pourquoi toujours pas la Géoula? Chers amis, écoutez bien. Ma, c'est même He, ça fait 45 ans Gematria. C'est Gematria, Lev Ehad. Gematria, Lev Ehad. Un seul cœur. Si mon cœur est contre toi, le tien est contre le mien, comme une maman ce matin qui nous appelle, son fils lève la main sur elle, procès, il prend un avocat, peu importe, qui a tort ou raison. J'ai pas parlé du voisin, hein. J'ai pas parlé de nos voisins à côté, non, je parle du fils. Hier, j'étais en train de parler avec une jeune fille qui disait de toute façon, je ne souhaite pas de bonheur à ma mère. Et je connais très bien cette famille. C'est une maman merveilleuse. Merveilleuse. Je lui dis, mais avec qui tu as un problème? Plus d'empathie. Lev echad. Lev echad. Kulanu mesubin. Une fois, un rave qui venait de finir son cours a demandé à tout le monde, après à l'aile de Pessah, de retourner à la maison. Et voilà que un des fidèles du rave va chez lui à la maison et il fait un rêve. Et dans le rêve, il pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore la Géoula? Et il voit un ange qui vient à lui et qui lui a dit, parce que Kulanu mesubin, parce que nous sommes tous sur le côté gauche. Quand il s'est réveillé, après avoir bu ses 4 verres de vin, il se pose une question, pourquoi on n'a pas la Géoula? Parce que Kulanu mesubin, parce qu'on est sur le côté gauche, qui représente la liberté, la royauté. Quel rapport avec le fait de ne pas avoir la Géoula? Et il est parti taper à la porte de son rave, il savait qu'il étudiait toute la nuit la Torah, et il lui a dit, j'ai fait un rêve, et j'ai vu un ange qui m'a répondu que si la Géoula ne venait pas, c'est parce qu'on était tous mesubin. Et il lui a dit, comment est-ce que l'ange t'a dit exactement le mot mesubin? Il dit, effectivement, dans le rêve, il n'a pas dit mesubin, il a dit mesubin. Et là, le rave, il se met à pleurer. Il lui a dit, depuis des années, je me posais la question. Et là, tu viens enfin de me donner la réponse. L'ange t'a pas dit mesubin, il t'a dit mesubin, qui veut dire du soubin. Et c'est quoi le soubin? C'est le son. Dans les 5 céréales, il y a une céréale qui a du mal à coaguler. Ça veut dire que quand tu l'as pétrie, malgré tout, les morceaux ne coagulent pas les uns aux autres. Le son.
Kulanu Mesubin. Nous sommes tous comme le son, Mesubin, qui vient du son. Comme tu dis, Me'ain Bata, d'où viens-tu? Mesubin. Et là, le Rav lui a dit, quelle réponse on t'a donnée du ciel? Si la Géoula ne vient pas, c'est parce qu'on n'est pas unis. Ma Nishtana, le mot Ma, Zegematria, Lev Echad. Quand vous allez commencer ce Pessar 2025, Ma Nishtana Alayla Azeh Mikol Alelot ou Ma Nishtana Alayla Azeh. N'oubliez pas que le mot Ma vient réunir tout le monde autour de la table. On a le droit de se défendre contre quelqu'un qui nous veut du mal, mais si c'est un juif, il faut prier pour qu'il fasse teshuva. De Manishtana Laila Azeh Mikol Alelot. Et c'est pour cela que la Géoula viendra par le mot Ma. Pourquoi? Parce que le mot Ma, ça fait 45, comme le mot Géoula. Quand on prend la lettre du mot Géoula, Gimel, c'est 3, Vav, 6, Aleph, 1, Lamed, 30, He, 5. En tout, 45. Géoula, Gematria Ma. C'est-à-dire que si je suis capable de m'intéresser à l'autre, comme tu dis, Ma, je suis à l'écoute, Ma. En hébreu, ça veut dire quoi? Tu m'as parlé? Tu veux quelque chose? Je peux t'aider? Ma, Nishtana Alayla Azeh. Si tu es à l'écoute, virgule, Nishtana Alayla Azeh. Cette nuit changera de toutes les autres nuits. Tu entendras après la fête de Pessah, car la Géoula ne peut pas venir ni pendant Shabbat ni pendant Yom Tov, nous dit la Gemara. Mais sache que, quand finira Pessah, tu pourrais entendre le chauffard de la Géoula. Tant qu'on est dans le mois de Nissan, la Géoula peut encore venir. Et donc, adieu les maladies, adieu les soucis. Libéré pour enfin étudier la Torah en toute satiété, sans débauche, sans contrainte, sans le joug des nations, comme le dit le Rambam, dans le 11e chapitre de Melachim. Même si lui, il dit qu'à part ça, rien ne changera, il y a d'autres déotes, il y a d'autres opinions, comme vous le savez tous. Melachem, Bezrat Hashem, si on veut le Goel, Hagoel, le libérateur, Hagoel Gematria, Ma. Dès qu'on dit le mot Ma, le Melech HaMashiach lève les oreilles, les yeux, et dit « Alors, vous êtes prêts? Vous êtes enfin unis tous autant que vous êtes ?» Même s'il est rachat, il est autour de la table. Manishtana Laila Hazeh, quand on fait la Gematria de Manishtana Laila Hazeh, quel changement y a-t-il pour cette nuit-là? Ça fait 947. Et une fois de plus, le mot 947 de Gematria, Bet HaKnesset, la maison du rassemblement. Encore une allusion sur la hardout du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que le Créateur du monde nous a dit, regardez, moi je vous ai donné mes fêtes, mais vous pouvez me faire la fête. Dans quel verset il dit ça? Dans le verset 2, « Ele moade Hashem, asher tikrei kodesh » Voici mes fêtes que vous appellerez Kodesh. Voici mes fêtes que vous appellerez Kodesh, c'est Gematria, Manishtana, Alayla, Azeh. Dieu nous a donné des consignes, il nous a donné les Shalosh Regalim, à nous de les appeler Kodesh. La Gdusha ne vient que quand on sait vivre dans l'unité. Le Péroucha Davar pour lequel, Bezrat Hashem, nous chantons ceci et cela. Ceci étant, Manishtana, Laila, Azeh, Mikol, Alelot, mais c'est Laila. Tous nos commentateurs nous disent, le mot Laila, la nuit, fait allusion à la galoute, qui n'en finit pas. Et quand on pose la question, Manishtana, Laila, Azeh, Mikol, Alelot, c'est pour dire que, qu'est-ce qui va changer de cette galoute dans laquelle nous sommes par rapport à celle qui l'a précédée? Celle de Édom, celle qui a précédé, c'était celle de la Grèce, celle qui a précédé, c'était celle de la Perse, celle qui a précédé, c'était celle de la Babylonie, celle qui l'a précédé, c'était celle de l'Égypte. Ma nishtana laila azeh mikol alelot. De ces 5 galouyotes que nous venons de citer, 5, Mem He, Mi Hamisha. Ce sont les initiales Mem He, et c'est le 5 galouyotes. L'Égypte, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom, 5. Mi Hamisha. Laila Hazeh. C'était des moments d'obscurité. Car la Haggadah de Pessah veut nous réveiller et nous dire, vous n'avez pas marre de vivre dans l'obscurité? Il serait temps qu'Israël devienne la lumière, une lumière pour laquelle vous avez été créés. Et c'est pour cela que quand on parle de Laila Hazeh, même si on est en Eretz Israël, au niveau géographique sur notre terre, certes, mais au niveau spirituel, où est-ce qu'on en est dans la vie? Oufren, pour finir, il est marqué
Kama ishtanenu bepesach. Alors ça, c'est un commentaire que j'ai beaucoup aimé. Ma, kama ishtaneta mia pesach she'avar. Chazal nous dit que quand on va chanter la Gada de Pesach, ma nishtana laila hazeh, chacun de nous devons nous poser comme une espèce d'introspection par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce que j'ai amélioré dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai changé en moi? L'an dernier, je m'étais énervé. Cette année, est-ce que je vais rester calme? L'an dernier, je n'avais pas étudié plus qu'une heure. Est-ce que cette année, je vais étudier plus qu'une heure? Comme on dit Rosh Hashanah, Rosh Hashinouï. Rosh Hashanah, c'est la tête du changement. Est-ce que cette année, tu vas changer quelque chose chez toi? Par exemple, je m'adresse aux hommes. Peut-être que l'an dernier, vous avez oublié d'acheter un cadeau à votre femme. Peut-être que cette année, Yeshinouï, il y aura un changement. Manishtan laïlaze, je vais offrir un cadeau à ma femme. Je suis devenu meilleur. J'ai étudié ma séchet. J'ai arrêté d'être vulgaire. J'ai appris à aimer. J'ai appris à parler bien des uns et des autres. J'ai appris à me taire. J'ai appris à écouter. Manishtana laïlaze, mikol alelot. Et pour finir. Oui, je finirai avec celui-là. Manishtana laïlaze, mikol alelot. Le Rav Aaron Zakai pose la question dans son livre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent cette nuit de toutes les autres nuits? Il dit normalement cette question-là, on aurait dû la poser quand? À Sukkot. Où là, vraiment, il y a un changement là-bas. On est dans la Soukha. Et ça commémore bien la sortie du pays d'Égypte. Donc, pourquoi on ne pose pas la question dans Sukkot? Et pourquoi on pose la question dans Pessah, où on est à la maison avec de beaux ustensiles, à commémorer tout cela? La réponse est magnifique. Il dit parce que la soukha, c'est que tu sors de chez toi pour aller dans une autre cabane. Mais les Juifs, ça fait 2000 ans qu'on passe d'un pays à un pays. On était en Espagne, à Cordoue, il y a 500 ans en arrière. On est parti au Maroc, on est parti en Algérie, on est parti en Tunisie, on est parti en France, on est parti en Angleterre, on est parti. On n'arrête pas de bouger, donc il n'y a rien qui change quand tu rentres dans la soukha. La question, c'est Manishtana, laïla, azem, ikol, alelot. Mais maintenant que tu es chez toi, maintenant que tu as toutes les conditions, maintenant que tu as des bons repas, tu as le msoké, tu as la damho, tu as le kiff, tu vas boire du vin, tu vas... Maintenant que tu es bien, Manishtana laïla azé, alors pourquoi il n'y a toujours pas la Géoula? Et pour cette réponse-là, il faut revenir au début du cours. Tant qu'il n'y aura pas d'unité au sein du peuple d'Israël, Arba Banim Dibra Torah. La Torah ne s'adressera à nous que quand on sera unis, quand on priera pour le bien du peuple d'Israël, quand on s'inquiétera pour nos otages, quand on priera pour nos chayalim, quand on félicitera tous ceux qui donnent leur vie à l'étude de la Torah, quand on saura reconnaître avec une grande reconnaissance tous ceux qui ont construit ce pays, même s'ils n'avaient pas de kippa, ceux qui nous permettent de rouler dans des routes avec de la lumière, toutes ces personnes qui ont créé ces hôpitaux qui permettent de soigner nos vies, la reconnaissance, l'union, l'unité. Alors n'oubliez pas que la plus belle guématria du mot ma, ce n'est pas le mot simplement Géoula, c'est Lev Echad. Lev Echad. Lev, c'est la lettre Bet. C'est les deux premières lettres par lesquelles commence et finit toute la Torah. Bet de Bereshit, L'école Israël, ça finit par la lettre Lamed. Si tu veux que ton cœur batte pour vivre Hagoel, le Mashiach qui vienne, alors nettoie ton cœur de tout ce Hametz qui est en toi, de cette rancœur, dans une génération si difficile, où on peut dire que le plus grand challenge de cette génération, c'est d'être capable de tous s'aimer les uns les autres. Mais pour l'instant, c'est pas facile. Entre la gauche, la droite, religieux, non religieux, religieux entre nous, non religieux entre eux, juifs d'Israël, juifs de Galout, problèmes financiers, problèmes de couple, problèmes d'amour, problèmes d'éducation, problèmes de tout. Très dur d'avoir un cœur libre pour aimer. Et pour cela, il y a un secret. Si tu t'aimes toi-même, si tu t'améliores dans ta vie, si tu vois que tu as été capable toi-même de changer, tu seras très facilement capable de comprendre que l'autre aussi peut changer. Sauf le PN, j'insiste toujours avec cette pathologie qui est incroyable, sauf les manipulateurs pervers narcissiques qui, je vous l'affirme, ne changeront jamais. Le seul psychiatre qui peut s'occuper d'eux, c'est le Mashiach lui-même, à mon avis. Je changerai vos pierres de cœur en cœur de chair, écrit Yecheskel dans son 36e chapitre. Bracha v'atzlacha, refoua shlema, be'ezrat Hashem, achlama meira. Briut etana. Là, je suis près de ma maman pour m'occuper un peu d'elle aujourd'hui, be'ezrat Hashem, en lui souhaitant un merveilleux anniversaire.
Mais sans oublier, bien sûr, que ce shiur a été fait en urgence pour Tinok Ben Rebecca, à qui Bezrat Hashem on souhaite de bonnes nouvelles, bon rétablissement, une pensée pour tous les malades, Elana Bat, Myriam, Mir Soufan Ayakar, à qui on souhaite vraiment tous les bonheurs du monde, ce tzaddik qui donne tout ce qu'il peut pour chaque juif, pour chaque personne. L'école à Israël, et surtout merci à vous tous. Pour Kimcha d'Episra, on attend vraiment, j'espère, beaucoup d'aide, parce qu'on est débordé de demandes pour cette année. Mais tout ça, c'est pas pour autre chose que de nous donner le mérite de dire que même si je ne connais pas, je serai là pour tout le monde, avec mes petits moyens. Vachav, j'en profite en même temps pour remercier mon épouse qui fait un travail extraordinaire derrière la caméra, mais qui gère toute la comptabilité, qui répond, qui envoie les serfaki, vraiment extraordinaire. Philippe, comment il s'appelle, Aviada, Lionel, le Ravinon, Naomi, il y a tellement de monde, Baruch Hashem, le Rav Yehuda, le Rav Mashiach, le Rav Baruch, le Rav Yaron. On est une très très belle équipe qui essayons vraiment de travailler pour diffuser de la Torah. Je m'excuse pour tous les noms que je n'ai pas cités, mais qui font partie du bonheur que nous partageons avec vous chaque jour. Merci de partager les cours, merci de nous soutenir, merci pour votre confiance. Et je sais que vous le savez, mais je le rappelle, à Ohel Moshe Torah Traim, on retransmet tout votre argent intégralement jusqu'au dernier centime pour chaque adresse, chaque personne, de façon précise, avec enquête pour aider les familles, pour que Bezrat Hashem, le nom de Dieu, soit sanctifié par nous tous grâce à vous. Bracha v'atzlacha, Yeshuot v'nechamot, l'École à Israël.